Et l'une des raisons des difficultés actuelles de l'économie sénégalaise serait la crise politique. C'est en tout cas ce qu'explique le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais dans une note qu'il a rédigée. Abdoulaye Sy, bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir, madame. Alors, vous dites que le Sénégal est impacté par la crise politique. L'économie sénégalaise est impactée par la crise politique qui se joue en ce moment. Le report de l'élection présidentielle, c'était il y a peu. Cette crise politique, peut-être juste pour circonscrire en termes de temps, vous la marquez à partir de quel moment? Oui, disons, vous me permettrez, madame, de présenter un peu l'institution où je travaille, le Club des investisseurs sénégalais, qui est une association qui regroupe l'essentiel des investisseurs sénégalais, qui a pour but de bâtir une souveraineté économique à partir des investissements portés par des Sénégalais. Cela dit, pour répondre à votre question, il n'y a pas encore d'études qui ont été faites sur l'impact de ce report de l'élection présidentielle sur le secteur privé, sur l'économie globalement, et le secteur privé en particulier. Néanmoins, sur la base des faits empiriques, sur la base d'une logique économique, on peut s'attendre à un certain nombre de faits défavorables. Et ces faits défavorables peuvent être analysés à l'aune de la structure de l'économie sénégalaise et des choix opérés. Je rappelle à cet égard que le Sénégal a fait le choix du secteur privé comme modalité principale de création de richesses et d'emplois. La demande d'emploi est très forte au Sénégal. Le Sénégal a aussi fait le pari d'une économie libérale. C'est dans cet esprit d'ailleurs que beaucoup de réformes ont été faites pour faciliter la vie au secteur privé. Il faudrait également considérer qu'il y a certaines études qui ont été faites dans le passé qui ont montré qu'il y a deux éléments essentiels qui constituent des facteurs pouvant affecter la croissance. C'est la dette élevée, d'une part, et de l'autre côté, l'instabilité. Alors ça, c'était un niveau général. Pour ce qu'on vient de montrer et pour le sujet sur lequel vous allez travailler également, c'est-à-dire l'impact de la crise politique sur l'économie sénégalaise, qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant? On peut s'attendre à une baisse déjà de la croissance que vous avez annoncée tout à l'heure, 8,8% annoncé en prévision, mais qui ne sera malheureusement pas atteint. De toute façon, compte tenu des restrictions que vont opérer les investisseurs, je rappelle que la croissance est portée maintenant par le secteur privé. Et si le secteur privé considère que le Sénégal est devenu un pays qui n'a plus la stabilité qui faisait sa marque de référence universelle, il est logique de s'attendre à un attentisme, disons, à tout le moins, ou alors à simplement une annulation des projets. Et ça, c'est très préjudiciable pour l'économie. De l'autre côté, on peut s'attendre à des facteurs de répression. J'entends par facteurs de répression des taux d'intérêt qui augmentent à cause du risque pays. On peut s'attendre également à ce que la charge de la dette soit augmentée parce que l'État va s'endetter à des taux plus élevés parce que le risque est plus important. Les banques commerciales vont suivre cette tendance-là et on arrive au bout de la logique à une augmentation de la dette. Selon vous, quelles seraient les mesures justement à prendre pour que le Sénégal ne soit pas trop impacté à la fois par le contexte économique, puisqu'il n'y a pas que la crise politique, mais à la fois par le contexte économique international et par les effets de la crise politique? Moi, je crois qu'il faut ramener la trajectoire économique avec des mesures qui confortent l'état de droit, qui confortent la normalité, disons. Quand on est assis sur un état de droit, quand on cultive des valeurs, un état de droit, le respect des décisions du Conseil constitutionnel, c'est déjà un signal fort pour l'investissement privé. C'est du reste la principale modalité de promotion des investissements. Le respect de l'état de droit, la stabilité. Encore une fois, je le répète, le Sénégal n'a pas eu structurellement des ressources pour attirer les investisseurs étrangers. Maintenant, il y a le pétrole et le gaz. Le Sénégal a toujours vendu à l'étranger, à ses partenaires, sa stabilité, qui est sa marque de référence. Maintenant, si cette stabilité est mise à rude épreuve comme actuellement, vous verrez une succession de faits, une succession de mesures préjudiciables à l'économie. Voilà, une alerte, donc une alarme que vous lancez. Monsieur Abdoulaye Sy, directeur exécutif du Club des investisseurs au Sénégal. Merci à vous. Merci à vous.